Non mais je te jure, hein, c'est... Bah, qu'est-ce que tu vous foutez dans ma glacière, vous? Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Sur Cocktail 101, on apprend à faire des jolis cocktails. Pour aller encore plus loin, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire de la glace transparente. Qu'est-ce que la glace transparente? Putain, il me fait rire, c'est toujours transparent la glace. Mais que dalle, ouais! Il y a toujours des impuretés qui rendent ta glace trouble si tu ne fais pas attention à ce que tu fais. À côté, on est d'accord que la glace transparente c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant. Mais alors, comment qu'on fait? Pour faire de la glace transparente, pas besoin de filtrer ton eau, de la faire bouillir, de la faire infuser avec de l'ail un soir de pleine lune. Non, juste ce qu'il te faut, c'est une glacière. Si tu te souviens de tes cours de physique de CM2, entropie, enthalpie, détente adiabatique, tout ça, quand tu mets ton eau au congélateur, elle va geler en fonction des surfaces de contact avec le milieu extérieur, à savoir, sur un glaçon cubique, des 6 côtés. Les impuretés et les petites bulles d'air vont être concentrées, repoussées par la congélation à l'intérieur du glaçon, ce qui fait que tu auras de la glace trouble, car toutes les impuretés vont être au centre. Pour faire de la glace transparente, on ne va pas pouvoir s'affranchir de toutes ces impuretés. Ou en tout cas, pas complètement, en gros on va les ranger ailleurs. On va mettre de l'eau à température ambiante, voire un peu tiède, dans une glacière. Et on va mettre la glacière dans le congèle. Mais attention, le couvercle doit être ouvert ou retiré. La glacière va garder la chaleur relative de l'eau sur les côtés et le froid va rentrer par le haut. Ton eau va donc geler par le dessus et repousser toutes les impuretés vers le bas. Je fais beaucoup de gestes, hein. Je ne sais pas si ça t'aide à comprendre. Et à la fin, quand tu démoules, ça donne ça. On a du transparent sur le haut et toutes les impuretés qui vont être en dessous. Il n'y a plus qu'à couper ton glaçon pour virer la partie trouble et après tu pourras le débiter en fonction de la taille que tu veux. Alors moi j'utilise un couteau à pain, mon maillet pour faire la glace pilée et un petit pic à glace, ça peut être sympa aussi. Ce que j'aime bien faire pour débiter ma glace, c'est déjà la couper en plus petits morceaux. C'est froid. De la glace. Ça c'est beau. Ça c'est très beau ce qui vient de se passer. J'espère que tu es ébloui. Ensuite on va essayer de faire pareil mais pour couper la partie qui nous embête. Et voilà. Ensuite il n'y a plus qu'à le débiter de la forme que tu veux et en fonction de la taille de tes verres. Ça se coupe quand même assez bien quand on fait gaffe. Et ensuite, si tu as envie de lui donner une forme spéciale qui soit vraiment très bien carrée ou autre, tu peux utiliser un couteau très aiguisé pour le tailler. Voilà, c'est chiant mais c'est satisfaisant. Après, tu peux acheter des moules spéciaux sur internet qui vont te permettre d'avoir des cubes déjà transparents. Je te préviens tout de suite, ça marche pas top. Autre alternative, tu peux te fournir chez un fabricant de glace transparente. Oui, ça existe, mais bon. Si ton père est riche, tu peux aussi t'acheter une machine de pro qui va faire de la glace transparente en qualité, en quantité industrielle. Facile. Et si ton père est pauvre, tu peux utiliser un travel mug dans lequel tu vas mettre de l'eau, même principe qu'avec la glacière, et tu vas récupérer au-dessus un petit palais de glace transparente. Sympa, non ? Voilà mon lapin, tu vas pouvoir saloper ta cuisine et briller en soirée avec ta glace transparente. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit message en commentaire, mets des pouces en l'air, like mes vidéos et surtout abonne-toi. Abonne tes potes, abonne la glace, l'argent de la glace et le cul de la glacière. Allez, gros bisous et à la prochaine, santé!